Euh, Vous savez qu'il y a 7 niveaux dans le Holy-Scan. Et donc, j'aimerais vous proposer de prendre un exemple thématique et de voir comment il peut se manifester à travers les 7 niveaux. On va prendre l'exemple de l'argent, parce que l'argent, c'est un sujet qui nous parle à tous. Parce qu'à un moment donné, il faut bien, euh, peu ou prou, peu, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes exigences, les mêmes attentes envers l'argent, mais c'est un sujet qui peut se présenter dans nos vies. Et donc, j'aimerais le passer comme ça au tamis des 7 niveaux et expliquer comment chaque niveau peut influencer notre relation à l'argent et donc ce qu'on appelle l'abondance dans nos vies, euh, ce qu'on appelle aussi pas seulement l'abondance financière, mais il y a un lien avec l'abondance en général. D'accord? On peut d'abord passer par un besoin d'abondance de joie et la joie d'être aligné dans son travail, dans son métier peut générer de l'argent, hein. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est parce qu'on va traiter de ce sujet que ça devient une fin en soi, mais il y a des choses qui peuvent bloquer ce sujet. Euh, L'argent pouvant aussi être un moyen pour accéder à une forme de joie, parce que si on a une joie qui nécessite de déménager au Costa Rica ou de ne pas travailler ou de prendre sa retraite à 50 ans, eh ben, il faut gagner beaucoup d'argent pendant les 50 premières années pour ne plus avoir besoin, entre guillemets, de générer de l'argent après. Bon, voilà, l'argent n'est pas une fin en soi, mais on va le passer à travers les 7 niveaux pour voir ce que ça peut vouloir dire. Le niveau 1, c'est le niveau de l'incarnation. L'incarnation, c'est être vivant, être incarné sur cette terre. Si j'ai une vision très idéaliste, si je veux même dans cette incarnation, quelque part, être un sauveur, sauver. Il y a même certaines personnes qui veulent sauver la terre. Sauver la terre, mais ne pas en accepter les règles humaines. Les règles humaines, puisque l'argent est une convention qui est la conséquence des échanges de services ou de biens entre les personnes. Donc, si je refuse les règles de la vie incarnée, si je suis trop idéaliste dans ma vision de qu'est-ce que cette incarnation, je suis là pour faire le bien, je suis là pour aider, je suis là pour... Mais de façon non incarnée, en tout cas, je refuse les règles de l'argent, les règles de l'incarnation, pardon, je vais refuser le jeu, J-E-U, de l'argent. Je vais vouloir, dans une façon idéaliste des rapports humains, désintéressés, et je vais mettre cette croyance qu'il faut être désintéressé. On verra après les croyances, évidemment, qui peuvent être liées à l'argent. Donc, on va refuser le jeu, J-E-U. Mais comme on va refuser le jeu de l'incarnation et des règles qui régissent les êtres humains, les incarnations les unes avec les autres, eh ben, je vais être amené à refuser les règles de l'argent. Si, par exemple, je ne suis pas connecté à ce qu'on peut appeler en incarnation le plan d'âme, ma volonté profonde, suprême, qui me motive chaque jour, qu'est-ce que je rêve profondément de réaliser dans cette incarnation? On parle parfois de certaines personnes qui ont oublié leur plan d'âme. Alors qu'il n'y a pas un plan petit 1, grand A, petit 1, petit 2, grand B, petit... Il n'y a pas un plan établi. euh, Défini euh, comme un contrat, hein. On parle de contrat d'âme, on parle de plan d'âme, mais c'est plutôt une motivation intérieure. En, en Inde, dans l'hindouisme, on parlera des siddhis. Les siddhis, ce sont les volontés suprêmes, ce qui nous motive profondément. Mais si on oublie ça, pour plein de raisons liées à l'incarnation, si on oublie ce plan d'âme, si on oublie de créer, si on veut être là, mais juste surnager un peu, ne pas être totalement ancré dans cette incarnation, eh bien, on ne va pas être créateur. Et l'argent, c'est quelque chose qui se crée, c'est la conséquence de nos créations intellectuelles, de nos créations matérielles. Donc, si je ne veux pas être un créateur dans la matière, je ne vais pas pouvoir générer la conséquence qui est
l'argent. On pourrait dire que je ne vais pas me donner les moyens. Si je ne me donne pas les moyens d'arriver à créer dans la matière, que je reste dans mes peurs, par exemple, ou dans mes croyances, euh, je ne vais pas générer des moyens, les moyens d'arriver à réaliser mon plan d'âme. Si mon plan d'âme, c'est de sauver des êtres, de les aider, à un moment donné, il faut que moi, j'ai les moyens d'y arriver. Mais si j'oublie ma volonté suprême qui est de les aider, je ne générerai pas ces moyens pour créer des moyens. Si je ne suis pas dans mon incarnation, hein, puisque c'est l'idée vraiment de être incarné totalement, c'est-à-dire que l'âme est absolument présente dans cette incarnation, dans ce corps, si je ne suis pas entièrement incarné, hein, nous ne sommes pas totalement tous incarnés. On a parfois ce qu'on peut appeler un manque d'incarnation. Il peut y avoir des fragments d'âme qui nous manquent. Pourquoi il nous manque parfois des fragments d'âme? Parce qu'on a eu des traumas. Pour se protéger, pour survivre, on a fait appel au mental. Parce que si le mental n'intervient pas à un moment donné pour donner du sens, eh bien, c'est comme si l'âme ne pouvait pas survivre, comme si c'est trop dur de vivre ce trauma. Je fais appel au mental pour que mon âme, d'une certaine façon, c'est une image, n'explose pas, quoi. Parce que il y a certaines choses sur Terre qui n'ont pas de sens pour l'âme. Et pour donner du sens à certaines choses, on fait appel au mental. Et donc, ça peut créer ce qu'on appelle des fragmentations. On pourrait dire autrement, on ne va pas être totalement aligné avec qui on est, avec notre incarnation. On va refuser cette expérience terrestre. La religion catholique, par exemple, a parlé du corps souffrant, hein, la difficulté d'avoir un corps qui a ses propres règles, la fatigue, les besoins vitaux, les échanges physiques et sexuels entre les êtres pour créer de nouvelles générations, hein. Si on refuse d'une certaine façon ces choses-là, parce qu'il y a pu avoir des traumas, ou des croyances, ou des peurs, eh bien, ça peut créer des défragmentations. Si, autre exemple, toujours dans l'incarnation, s'il était prévu qu'on vienne s'incarner avec une autre âme, c'est ce que parfois on appelle le jumeau perdu ou le syndrome du jumeau perdu. Ou si je suis connecté de façon spirituelle à une autre personne ou à une autre âme, je ne vais pas être dans ma complétude. Je vais plutôt être dans l'incomplétude, alors que pour créer, il faut être complet. Il faut être aligné, il faut être centré, il faut être ancré. Si je suis dans une attente de l'autre, comme un, euh, j'ai envie de dire comme si Adam cherchait Ève, hein, de façon symbolique à l'intérieur de nous, si j'étais dans une incomplétude, ou si je suis dans une incomplétude parce que j'attends, ou j'aurais aimé venir avec quelqu'un d'autre, ou j'aurais aimé être accompagné, je vis mal cette solitude du corps physique incarné, eh bien je vais être dans une attente, dans une sidération, plutôt que dans la création de valeurs, de richesses, éventuellement d'argent. Des exemples karmiques, maintenant pour le niveau 2, il y en a plein. Si j'ai des mémoires karmiques liées à des événements qui ont créé du manque, si par exemple euh, j'ai une perturbation karmique, une mémoire karmique liée à une guerre, où il y a eu des privations, où il y a eu des migrations, hein, souvent quand on migre, on ne part pas avec tout. Et donc, dans notre ADN karmique, j'ose cette expression, si dans notre ADN karmique, il y a des mémoires de manque qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été libérées, eh bien, je vais être comme programmé sur cette notion de manque. Et donc, je vais plutôt créer une abondance de manque parce que je n'ai pas encore digéré cette information du manque.
Alors, on pourrait penser, oui, mais comme tu as connu du manque dans une autre vie, tu vas focaliser sur la création de richesse. Oui, d'autres personnes vont focaliser, vont utiliser cette mémoire de manque pour justement ne jamais manquer. Mais dans un autre extrême, elles vont peut-être être obsédées par la création de valeur et de richesse, peut-être être obsédées par l'argent, mais ne pas utiliser l'argent comme un moyen, mais comme là, une fin en soi. Le problème, on pourrait dire, c'est pas l'argent ou pas l'argent, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait de nos mémoires de manque. Est-ce que on répond à un trauma ou est-ce qu'on libère un trauma? Moi, je pense qu'il faut plutôt la deuxième option, libérer un trauma et libérer une mémoire, plutôt que construire dessus. Si on marche sur une fracture, on peut marcher sur une fracture, mais on ne guérit pas la fracture. On construit à partir de la fracture ou sur la fracture. D'autres exemples de mémoire karmique, si on a péri, si on est mort dans une ou plusieurs incarnations, par excès ou par manque d'argent, encore une fois. Si c'est la cause d'une de nos morts, parce qu'on a volé de l'argent, parce qu'on a euh, été tellement obsédé par l'argent qu'on en a gagné beaucoup, mais que finalement on s'est coupé des relations sociales, des relations humaines, des relations d'âme à âme. On était finalement dans une utilisation des gens comme des moyens. On les a objectifiés. Donc, la cause de cette mort ou de ces morts, parce que souvent il faut plusieurs événements, comment dirais-je, karmiques pour créer une mémoire autour d'un sujet, en tout cas une crispation autour d'un sujet. On pourrait dire autrement, si on a utilisé l'argent plus pour le pouvoir souvent c'est sur les autres, sur la vie, sur les autres, sur le corps, et non pas pour la puissance. Le pouvoir et la puissance sont deux paradigmes complètement différents. Avoir beaucoup, beaucoup d'argent et l'utiliser euh, à des fins d'éveil, de partage, d'accès à la connaissance. euh, Quand il y a des milliardaires qui font travailler des milliards de personnes, l'argent circule. Par contre, si des milliardaires utilisent leur argent pour faire travailler un très petit nombre de personnes, garder leur argent au maximum pour leur pouvoir, c'est-à-dire pour rester dans une position de pouvoir, l'argent ne circule pas, l'argent n'est pas vivant, l'argent n'est pas mobile, l'argent ne circule pas. Si on a utilisé ça dans des vies précédentes, ça peut créer des problématiques autour de l'argent dans cette vie-là, évidemment. Au niveau transgénérationnel, évidemment, si on a eu des traumas familiaux liés à l'argent, un grand-père qui a fait faillite, par exemple. Pourquoi il a fait faillite? Peut-être parce qu'il a mal utilisé cet argent. Peut-être parce qu'il a euh, pas assez gagné d'argent parce qu'il a mal aussi aligné son être véritable avec avec le faire, hein. Finalement, l'argent, c'est la conséquence entre être, faire et avoir. On pense plutôt que l'argent, c'est plutôt du domaine de l'avoir. Et c'est quand c'est aligné entre l'être, le faire et l'avoir que l'argent arrive finalement. Mais si des êtres dans notre famille, des ancêtres, euh, n'étaient pas alignés et ont eu soit des, euh, des faillites, soit ont trop accumulé de l'argent. Il y a aussi des problématiques d'héritage, l'héritage et les dons aussi. Il y a eu des différences de traitement entre les êtres, entre les enfants, parce que on leur donnait pas la même valeur et donc on les a traités différemment dans les notions d'héritage. Historiquement et culturellement, on a traité différemment les hommes et les femmes dans les notions dans les questions d'héritage. On a d'abord donné euh, les biens et les terres à c'est le droit salique qui est arrivé un jour dans l'histoire, c'est d'abord aux garçons, au premier-né, en général. Il y a des exceptions, mais... Donc, s'il y a des traumas familiales, ces traumas ont eu des conséquences.
les traumas ont eu des conséquences sur la descendance, ont créé des émotions, de la frustration, de la colère, de la tristesse, et des croyances. Si un ancêtre a mal utilisé l'argent, on va dire simplement, bah, et que ça a eu des conséquences sur notre père, notre mère, nos oncles, ou voire toute une famille, eh ben, on va se dire, oula, hein, on va associer l'argent à un comportement. Alors qu'il y a une autre façon d'utiliser l'argent. Il y a d'autres façons de penser et de considérer l'argent et l'abondance. Mais on est enfermé dans cette mémoire familiale. On fait un résumé, hein. L'argent, c'est lié à cette histoire familiale. Même parfois, quand on a oublié, ça peut être parfois très ancien dans un arbre généalogique, mais les conséquences viennent euh, nous rappeler finalement, il n'y a pas que l'événement en soi, il y a aussi les conséquences de l'événement qui viennent nous enfermer dans une croyance que l'argent c'est mal, que l'argent c'est sale, que l'argent c'est pour avoir du pouvoir sur les autres, alors qu'en fait ça peut être tout l'inverse. L'argent ça peut être propre, ça peut être bien gagné, ça peut être de l'argent euh, dans des paradigmes de partage, de bienveillance, d'amour, tout simplement. L'argent peut être le synonyme de l'amour. S'il y a eu aussi des ancêtres, alors ça marche au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, s'il y a eu des ancêtres euh, qui ont vendu leur corps pour de l'argent, ça peut être de la prostitution, mais ça peut être plein d'autres choses. Parfois, on a aussi acheté des enfants, c'est arrivé dans l'histoire humaine, c'est des choses qui se sont arrivées. Évidemment, ça va créer de la méfiance envers l'argent, puisque l'argent est à ce moment-là une fin en soi. On achète pour de l'argent, hein, c'est pour de l'argent, donc c'est une fin en soi. Alors pour de l'argent, c'est parfois pour se nourrir et pour survivre, etc. Mais l'argent n'est pas un moyen. L'argent est une fin en soi à ce moment. Il y a aussi toutes les problématiques de classe sociale, hein. Si on est depuis toujours dans des classes moyennes ou des classes inférieures, on va avoir peut-être une frustration collective, familiale, autour de l'argent. Surtout s'il y a eu des patrons, on a une mauvaise image de ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont créé de l'argent. Peut-être qu'ils ont créé de l'argent d'ailleurs avec de bonnes intentions, mais la différence de classe sociale, on est impacté par cette classe sociale et par loyauté, on va respecter la classe dans laquelle on est né. Un peu à la façon des castes indiennes, hein, où les castes sont très enfermantes. Nous, on a des castes inconscientes et des castes invisibles. Elles sont visibles matériellement, physiquement, par nos moyens, les maisons qu'on possède, les métiers qu'on fait, mais elles sont aussi très mentales, très inconscientes, nos castes. Et donc, par loyauté, on va s'interdire inconsciemment de sortir de cette caste, parce qu'on aurait l'impression de trahir sa classe sociale. Parce qu'aussi, ça peut être très mal vu de d'être un transfuge de classe. Si quelqu'un qui est issu, comme bon, moi c'est mon cas, hein, mon père il réparait des grues, mon père et mon grand-père ils réparaient des grues sur le port de Dunkerque. Euh, Quand un jour dans ma vie j'ai gagné en une semaine ce que mon père gagnait en un mois, j'ai eu un vertige. Et j'ai essayé de le comprendre, ça, le Holy a bien servi. Euh, Qu'est-ce qui me crée ce vertige? Qu'est-ce qui me crée ce malaise en fait? Eh bien, c'était que, un, je gagnais en une semaine ce que mon père gagnait en un mois. Voilà, il gagnait 10 000 francs à l'époque, donc c'est 1 500 euros. Et en même temps, ce n'était pas le même métier, c'est-à-dire que moi, je restais assis sur une chaise à parler de choses de psychologie, plutôt dans le domaine, on va dire, intellectuel, dans le domaine de la connaissance, etc. Alors que lui, il trimait par beau temps, mauvais temps, surtout par mauvais temps à Dunkerque, à réparer des grues sur le port de Dunkerque. Donc il y avait une différence de valeur entre nos métiers dans ma conception, hein. Je- J'avais une croyance profonde que quelqu'un qui fait ça, normalement, devrait gagner beaucoup plus.
quelqu'un qui travaille, quand on dit tout travail mérite salaire, euh, moi, je dirais tout effort devrait mériter un salaire adéquat. Et donc j'avais ce sentiment de trahison, d'injustice, parce que cette histoire, puis en plus ce métier ne l'a pas aidé à sortir de la dépression, etc. Donc ça a été un cercle vicieux. Alors que moi, j'étais dans un métier, parce que, peut-être grâce à lui d'ailleurs, hein, peut-être parce qu'il a vécu, et mes ancêtres, puisque mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père faisaient le même métier, paternel en tout cas. Du côté maternel, c'était des commerçants avec des toutes petites retraites. J'ai toujours entendu mes grands-parents se plaindre d'avoir des toutes petites retraites. Euh, et donc, j'avais un sentiment de trahison de mes ancêtres, parce que j'étais une sorte de transfuge de classe. Et ce qu'on n'aime pas, c'est trahir, avoir l'impression qu'on trahit en tout cas, et de ne pas, euh, je ne voulais pas d'une certaine façon quitter le clan. Être un transfuge de classe, c'est aussi avoir l'impression de quitter le clan. Depuis, tout va très bien. J'ai complètement accepté. Je vis très bien l'abondance. Donc, ouais, c'est toujours possible quand on prend conscience de cette dynamique, de ces croyances et de ces émotions liées aux événements familiaux ou karmiques ou autres, eh bien, on peut tout à fait s'en sortir. Voilà quelques exemples sur le transgénérationnel. Évidemment, la conséquence, c'est le psycho-émotionnel. J'ai des émotions et des croyances autour de l'argent. Nous en avons tous. Certaines personnes sont en colère contre ce système capitaliste. Certaines personnes sont tristes de ne pas avoir d'argent. Certaines personnes euh, culpabilisent quand ils gagnent, comme c'était mon cas à ce moment-là, comme l'exemple que je viens de citer, de gagner de l'argent, alors que c'est pas de l'argent issu du commerce de la drogue, c'est pas de l'argent qui est immérité. Donc, mes croyances et mes émotions autour de l'argent, hein, on parle souvent, enfin, on trouve souvent la croyance que l'argent c'est mal, que l'argent c'est sale, que l'argent, il y a une croyance un peu idéale comme ça qu'on pourrait vivre dans un monde sans argent. Certes, on pourrait, mais on pourrait aussi tous vivre tout nus. Est-ce que c'est pour tout de suite? Je ne pense pas qu'on soit encore là en termes d'humanité à accepter de se débarrasser de tous nos vêtements. Donc, est-ce que je vis dans un idéal inatteignable de changement de société, de changement de paradigme, ou est-ce que je rentre et je m'insère dans cette société et j'en tire mes bénéfices? Donc, on peut avoir des croyances autour de l'argent, mais on peut aussi avoir des croyances autour de la création, puisqu'on disait que l'argent était la conséquence de nos créations. Si je pense que je suis incapable de créer, que ce que je crée est nul, imaginez que inconsciemment, je propose une offre et que l'offre que je propose, je l'assume pas ou je la trouve pas finie, pas aboutie. Bah, dans ma communication, je vais pas dire que je suis génial, peut-être. Je vais pas dire que c'est la meilleure offre. Et du coup, il y a un peu de clients, a priori, qui répondront. Et s'il y a peu de clients, il y a des chances qu'il y a peu d'argent à la fin. Donc, c'est aussi nos croyances autour de nous-mêmes, autour de la création, de la capacité, de notre capacité à créer de la valeur et que ce qu'on a, que ce qu'on fait et que ce qu'on est a de la valeur. Hein, tout ce qui est autour de l'argent est forcément lié avec l'idée de valeur. Ce que je vends, qu'est-ce que ça vaut? Et souvent, comme souvent, on s'identifie à son métier et par extension à ses produits. Hein. Je parle de produits, ça peut être une séance si on est thérapeute, ça peut être un accompagnement, ça peut être une formation, ça peut être des objets quand on vend des objets. Mais si on pense que ce qu'on vend, ce qu'on propose n'a pas de valeur, euh, il y a peu de chances qu'on crée de l'abondance. Une autre façon, dans le domaine, donc le niveau 4 psycho-émotionnel, euh, c'est pratiquer l'abondance, mais avec le mental. C'est-à-dire qu'on est dans une intention qui n'est pas complètement alignée avec notre cœur et notre âme,
On pratique la loi d'attraction avec le mental. En fait, c'est quoi pratiquer la loi d'attraction avec le mental? C'est comme les enfants qui disent je veux, je veux, je veux. Ah maman, ça je veux, ça je veux, ça je veux, ça je veux. Est-ce que cet enfant en a vraiment besoin de cet énième ballon ou est-ce qu'il fait juste une demande mentale? Il teste en fait plutôt est-ce que maman va répondre à ma demande qui n'est pas un vrai besoin? Parce que j'ai déjà un ballon avec moi là, mais j'en veux un. Mais j'en veux un. En fait, quand je demande un énième ballon, je fais plutôt tentative d'influencer quelqu'un d'autre de m'acheter un ballon plutôt que d'exprimer un vrai besoin, une vraie envie d'avoir un ballon. C'est ça que j'appelle pratiquer la loi d'attraction avec le mental. C'est pas une demande connectée vraiment à notre besoin profond. Et puis, encore une idée de ce qui peut impacter l'argent du côté psycho-émotionnel, c'est l'impossibilité de dire je, J-E. Si on ne sait pas dire je, si on ne sait pas être connecté à ses besoins, à ses limites, si on ne sait pas vraiment qui on est, si on se trouve incapable, illégitime, on ne va pas créer, on ne va pas être dans la création. On va performer un J-E qui n'est pas vraiment nous, alors qu'en fait, l'abondance, elle vient de l'abondance de je, J-E. Elle vient de l'abondance d'expression de ses propres capacités de créer. C'est pas juste une demande, l'abondance. Si on ne fait que demander l'abondance, on fait comme l'enfant qui demande. L'abondance est une part de la création. Mais pour être dans une capacité de création, il faut pouvoir s'exprimer. Il faut pouvoir se connaître. Il faut pouvoir dire je, ça j'aime pas, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Ça me convient, ça me convient pas. On va passer dans le domaine ésotérique, parce qu'il y a aussi des choses dans l'invisible. L'ésotérique, euh, c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous, euh, qui est énergétique au sens presque, j'allais dire, pur du terme. Euh, Par exemple, euh, dans la conception énergétique chinoise, le yin, le yang, l'énergie yin, c'est l'accueil. Donc, est-ce que déjà on accueille l'abondance? Est-ce que par exemple, quand on est thérapeute par exemple, est-ce qu'on a tout mis en place pour accueillir des clients? Très concrètement, ça peut être quoi? Ça peut être, est-ce que notre numéro de téléphone, il est bien sur notre page Facebook? Est-ce qu'ils peuvent nous contacter par WhatsApp, par téléphone et par mail? Est-ce qu'on a mis en place quelque chose qui nous permette d'être dans l'accueil des clients? Parce que si on n'accueille pas les clients, ah bah, la conséquence, c'est qu'on n'accueille pas beaucoup d'argent si on a une relation avec des clients. Euh, Quand on nous offre quelque chose spontanément, est-ce qu'on sera plutôt gêné et on va dire, ah non, non, ça me gêne, non, non, mais c'est gentil, mais j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin. C'est bien de dire parfois non parce que j'ai vraiment pas envie, j'ai vraiment pas besoin. Donc merci, euh, ce ballon, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà. Par contre, si j'ai pas de ballon mais qu'on m'en offre un, est-ce que je suis dans l'accueil ou est-ce que je suis au contraire dans le refus? Donc, dans plein d'endroits de notre vie, on peut être dans le refus. On n'est pas dans l'accueil. On empêche l'énergie yin d'exister en nous. Dans le domaine ésotérique, ça se traduit comment? Eh bien, ça s'appelle, on a appelé ça, parce que c'est vraiment le mot le moins pertinent pour dire ça, mais on comprend tout de suite ce que ça veut dire, ça s'appelle magie noire. On peut faire des pratiques ésotériques. Alors, l'ésotérique n'est pas l'occultisme, hein. L'occultisme, c'est vraiment faire des choses occultes, sombres, noires. Faire des magies noires, euh, avec l'intention créatrice, un verbe créateur et des actes rituels créateurs, ça peut créer des magies noires
qui vont empêcher le yin de monter dans le corps, en fait, qui vont empêcher qu'on accueille ce yin. Pourquoi je dis l'énergie de monter dans le corps? Parce que c'est l'énergie de la terre-mère, par exemple, les fruits de la terre. L'abondance, c'est d'abord l'abondance de nature, hein. Donc, si déjà on n'accueille pas, c'est aussi lié avec l'incarnation, hein, après tout va se mélanger, mais la magie noire est une création énergétique qui empêche l'énergie yin de monter dans le corps qui va se mélanger au yang. Le yang est une force pénétrante et le yin est une force accueillante. Donc il y a des personnes qui créent des magies noires, mais pas dans la version euh, forcément cliché, le marabout qui va prendre une patte de poulet, etc., etc. Ça, c'est l'acte rituel et l'acte psychomagique des personnes qui créent des magies noires sans s'en rendre compte. Je le disais au début, le fait de refuser les cadeaux de la vie, par exemple, on pourrait dire que c'est une magie noire, une auto-magie noire même. Après, si toute une famille a toujours refusé les mains tendues, les conseils, les cadeaux, l'argent, etc., on pourrait dire que c'est une magie noire familiale, hein. On refuse d'être dans l'accueil. Après, on pourrait essayer d'aller comprendre, selon euh, les schémas familiaux, pourquoi on a refusé l'accueil, hein. Est-ce que dans l'arbre familial, là on parle au niveau transgénérationnel, est-ce qu'un jour l'accueil a été la cause d'un trauma, d'une histoire familiale violente, est-ce qu'il y a un secret de famille autour de l'accueil, etc., etc. Il y a des causes qui peuvent se mélanger, des niveaux qui peuvent se mélanger. Euh, le pendant de la magie noire, c'est au niveau yang, hein, donc cette force pénétrante, cette incapacité d'agir. On n'est pas capable d'accueillir en nous cette force de vie, cette capacité d'agir et de création. Et l'inverse d'une magie noire, c'est ce qu'on appelle une malédiction. On est incapable d'accueillir cette force de vie. Et pourquoi c'est une malédiction? Parce que c'est malédiction, ça fonctionne avec le yang, on n'accueille pas. La malédiction, elle dit bien, pour le coup, là, c'est une bonne façon de dire les choses, le mot malédiction. C'est ce qui a été mal dit. C'est toutes les choses qui ont été mal dites. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de choses qui ont été mal dites. Les femmes ne peuvent pas, les femmes n'ont pas le droit, les hommes doivent être comme ça, etc., etc. Ne serait-ce que sur ce sujet. Euh, toutes les injonctions, les caricatures, les clichés, tout ce qui a été mal dit. Ou aussi, ce n'est pas bien d'eux, dans une famille aussi, il peut y avoir des malédictions familiales, hein. Ce n'est pas bien, tu ne dois pas, il ne faut pas, ou il faut. Donc, euh, un exemple de malédiction, ça peut être tu seras heureuse malgré tout. On dirait qu'il y a quelque chose de positif là dans le malgré tout. Mais en fait, ça veut dire que tu seras heureuse même si tu n'as pas d'argent, par exemple. Donc, c'est une belle intention, mais ça crée aussi une malédiction parce que ça nous coupe d'une des sources potentielles de bonheur. Une malédiction, elle est plutôt collective, celle-là, ancestrale, c'est les femmes ne possèdent pas les terres, par exemple. Les femmes ne possèdent pas les terres. Si on ne possède pas de terre, on ne peut pas créer de valeur, de richesse. On ne peut pas planter, cultiver, produire et éventuellement soit manger pour soi-même et sa famille, et donc subvenir à ses besoins, mais aussi éventuellement vendre. Donc on doit aussi dépasser des malédictions collectives de ce genre pour bien dire les choses. Les femmes peuvent posséder des terres. Évidemment, dans le domaine plus symbolique, les femmes peuvent posséder un emploi, un métier. C'est pas si récent dans l'histoire française en tout cas, que les femmes possèdent un chéquier, enfin ont le droit de posséder un chéquier, que les femmes ont le droit de posséder un compte en banque en leur nom. Hmm. Euh, c'est les années 60, hein. Donc on sort quand même
d'un paradigme qui a mis l'argent plutôt du côté des hommes que des femmes. Le niveau 6, le niveau qu'on appelle mélangé mixte, euh, c'est un exemple un peu plus, comment dirais-je, subtil, qui appartient à chaque personne, évidemment, qui est différent selon chaque personne, mais euh, si vous avez, par exemple, été déjà incarné dans votre propre arbre, donc ce qu'on appellerait du transkarmique. Un exemple, si j'ai été, moi, une arrière-arrière-grand-mère de moi, de Jérémie, mais que cette arrière-arrière-grand-mère, elle a empêché l'abondance. Elle a empêché l'abondance parce qu'elle avait, par exemple, des croyances très religieuses et qu'elle, par rapport à sa religion, elle trouvait que c'était pas bien de faire commerce de certaines choses, de faire elle avait cette croyance que l'argent salissait toutes les relations sociales entre les êtres qui étaient issus de sa croyance religieuse, que nous sommes d'abord des âmes avant d'être des corps, que le corps n'est pas très bien vu dans la religion, et que donc on ne peut pas se montrer physiquement, créer de la valeur avec son corps, etc., etc. Bon. Et donc on pourrait considérer cette arrière-arrière-grand-mère, mais qui est aussi une partie de mon être, comme la racine du problème. Donc là, c'est quand les niveaux se mélangent. Et le niveau 7, le niveau géobiologique ou physique, d'un côté, le niveau géobiologique, si on vit dans un endroit où il y a des défaillances énergétiques, si par exemple, il y a un endroit qui aspire tout, eh ben, ça va nous fatiguer, ça va aspirer notre énergie, ça va aspirer notre créativité, ça va aspirer ce qu'on fait, ça va se matérialiser comment? Ben, peut-être que tout ce qu'on va recevoir, on va le dépenser dans cette maison parce qu'il y a plein de travaux à faire, par exemple. Tout le temps. Il y a toujours un truc qui tombe en panne, il y a toujours un truc qui ne va pas. Parce que énergétiquement, il y a un truc qui n'est pas aligné soit dans ce terrain ou dans cette maison. Et donc, dès que l'argent rentre, en fait, il va tout de suite devoir ressortir. Parce que dès qu'on va générer de la création et de la richesse et de l'argent, et ben, pof, il va devoir être investi. Ou ça empêche aussi notre énergie de création. On n'arrivera pas à passer à l'action. On n'arrivera pas à... c'est comme si on avait un lit trop douillet. On a un lit trop douillet. La maison nous enferme d'une certaine façon. La maison nous enferme et nous empêche de passer à l'action. Et il faut un peu parfois aller à l'extérieur pour passer à l'action. De façon symbolique, ça peut être communiqué, ça peut être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais il y a quelque chose dans cet endroit, dans cette maison, au niveau géobiologique, qui bloque l'action, qui bloque le mouvement. Vous savez, ce genre de maisons qui n'ont pas bougé, même dans la déco, dans les papiers peints, dans les bibelots, qui n'ont pas bougé depuis 100 ans. C'est des musées. Et bien, dans ces maisons-là, souvent, il y a quelque chose qui est figé. Et pour être dans la création d'abondance, il faut être dans la création de mouvement. Si cette maison ou ce terrain nous empêche d'être dans le mouvement, dans la réception, dans la création et dans le mouvement de tout ça, parce que c'est le mouvement qui crée l'abondance, eh bien, on ne pourra pas générer d'argent. Et le domaine physique, qui peut, comment dirais-je, avoir plusieurs sous-niveaux, évidemment qu'il y a toutes les conséquences psycho-émotionnelles de ce qui va créer des problèmes, des maladies, euh, des maux, des maladies. Si on a des problèmes psycho-émotionnels qui nous créent beaucoup d'acné, on va avoir du mal à devenir un influenceur et à se montrer sur les réseaux sociaux et à vendre avec notre visage et notre tête et notre voix. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir des causes psycho-émotionnelles, mais il peut aussi y avoir une- des problématiques physiques liées à l'alimentation, évidemment. Si on ne respecte pas ce corps, si on ne traite pas correctement ce corps, c'est aussi lié à l'incarnation. Si on est mal à l'aise avec son physique,
si on n'arrive pas avec ce physique à avoir de l'énergie, à passer à l'action, évidemment qu'il y a des causes biologiques, physiques, physiologiques, hormonales, multifactorielles, hein, évidemment, les problèmes physiques. Mais on va avoir du mal à passer à l'action. Passer à l'action, ça ne veut pas dire forcément faire, 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 faire. Mais faire juste, faire aligner et faire, en fait, création et faire de l'abondance. L'abondance, c'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, il faut y participer. Il faut avoir les moyens, entre guillemets, physiques, émotionnels, les croyances qui mettent en mouvement cette abondance, en fait. Voilà euh, quelques exemples. Il y en a plein d'autres dans les cas qu'on rencontre dans les Holy-Scan et dans les séances, évidemment. Il y a plein d'autres cas selon les personnes, mais vous avez une idée là de comment les 7 niveaux peuvent influencer la création d'abondance au quotidien. C'est des choses qu'on sait, qui paraissent logiques, j'espère, quand je vous l'ai dit. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que les 7 niveaux peuvent impacter du domaine le plus physique au plus spirituel, du domaine le plus biologique au plus énergétique. Et donc, imaginez quand quelqu'un est concerné par les 7 niveaux, par exemple. J'ai envie de dire, ne serait-ce qu'un niveau peut tout bloquer. Mais imaginez quand quelqu'un est concerné par les 7 niveaux, ça peut nous amener forcément à des extrêmes, à vivre dans la rue, à, à vivre dans la pauvreté, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je me demande à l'inverse comment ça se fait que moi, par exemple, en fait, je m'estime avoir de la chance, on va dire, par rapport à ma famille déjà. Et c'est, enfin, j'ai peur de créer, j'ai le problème de légitimité, etc. Mais quelque part, j'ai envie de dire, j'ai la chance que ça vienne à moi d'une façon ou d'une autre. Quelquefois, je comprends pas pourquoi, en fait. Eh Et bien, ça se parce que toi, tu es dans l'accueil, on pourrait dire. Toi, tu es dans l'accueil de ce qui vient à toi. Je suis dans l'accueil, mais je suis pas dans la création vraiment. En fait, ça me vient. Donc, Donc, tu es plus dans ton yin, mais pas dans ton yang. En fait, la création, c'est vraiment les deux qui se mélangent. Mais il y a une force, la pulsion de vie, elle est plutôt yang. La pulsion de vie qui va nous amener à, ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de planter un arbre, j'ai envie de faire un projet, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose. D'accord? Donc, c'est peut-être aller plus observer ce qui bloque ton yang. mhm, Donc les causes, les événements, les croyances, les émotions, dans tous les niveaux, voir ce qui empêche le yang de venir se mélanger au yin. L'accueil, je sais faire. mhm, J'accueille la chance. En mhm, tout cas, je vois ce qui vient à moi comme de la chance. mhm, Mais la pulsion de vie, l'énergie créatrice, qui est plus yang, mhm, ça, j'ai du mal. mhm. Et donc, il y a peut-être des causes à plein de niveaux. Et je crois avoir entendu tout à l'heure qu'il y avait un problème d'incarnation. Oui. L'incarnation, on pourrait donner une image, l'incarnation, c'est la force de vie qui vient habiter le corps. Mhm, C'est pas être juste là et recevoir, mais le yang, c'est être là et participer. Et pour créer de l'abondance, il faut participer. On peut accueillir plein de choses, hein. La mhm, nature nous offre, euh, tu vis sur une île déserte avec des fruits, des animaux, et tu sais faire du feu, tu peux créer. Mais il faudra quand même faire le feu. Il faudra quand même aller chercher les fruits. Il faudra quand même être créateur. Tu ne peux pas juste attendre qu'on vienne te servir quelque part. mhm. En fait, ce que je crée ne génère jamais d'argent. En fait. J'ai des créations qui ne génèrent pas d'argent. Je crée beaucoup, mais mon mari, ça va être celui qui va être l'entrepreneur, qui va savoir dire comme ça, comme ça. Mais par exemple, là, si je venais, parce qu'en fait, je suis en disponibilité, si dans quelques années, je venais à me reconvertir dans tout le domaine de la spiritualité,
je ne saurais pas du tout comment lancer mon activité. En fait, il faudrait quelque part qu'ils me disent, tu te mets là, tu fais comme ça, tu fais comme ça. En fait, je suis capable de faire si on me met toutes les conditions, mais je suis incapable de créer, moi, quelque chose de cet ordre-là, du moins, du début. Bah, tu l'as dit, tu es en disponibilité. Donc en fait, tu te rends disponible, tu te mets dans une... il y a plein d'avantages à être en disponibilité. On accueille, on nous donne des conseils, on nous dit quoi faire, etc. L'action, il y a une notion de s'engager. Il y a une notion de faire des choix et d'oser certaines choses. Toi, tu l'as dit d'ailleurs, mon mari, c'est l'entrepreneur Mm. et moi, je gère ou j'exécute. Il y a une notion très genrée là, une répartition en tout cas genrée dans le couple. Ça peut être très équilibré, un couple qui fonctionne comme ça. Jusqu'au jour où il y aura une frustration peut-être qui va exister, de bah oui, mais moi j'ai envie de ne pas être juste équilibré par l'autre. J'ai envie qu'on soit tous les deux des êtres équilibrés. J'ai envie qu'on soit tous les deux yin et yang. Pas juste qu'il y en ait un qui soit yang et l'autre qui soit yin. Ça peut très bien fonctionner, un couple yin-yang, comme ça, on est complémentaires. Mais on peut aussi être tous les deux yin et yang en même temps. Peut-être qu'il aurait besoin ou envie, parfois plus d'accueillir, d'être dans l'accueil, ou pas d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais tu vois, c'est une question de complétude, mais forcément d'entreprendre. Il y a une idée de d'oser, de tenter, d'expérimenter. Mm. Alors que nous dire, bah là, expérimente ça, fais ça, on n'a pas à réfléchir. Euh, c'est vachement plus simple, même s'il peut y avoir de la frustration, c'est plus simple d'exécuter et de quelqu'un qui sait ce qu'il dit nous dit ce qu'on doit faire. Ok, c'est cool. Mais je ne suis pas passé par l'expérimentation par moi-même, d'apprendre, d'échouer aussi, parce qu'apprendre, ça veut dire aussi potentiellement échouer ou faire des erreurs. Donc, si je bloque par rapport aux erreurs potentielles, si j'ai pas envie, ou je suis fatigué parce que j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie parce que déjà, rien que l'idée d'entreprendre, mais en fait, vous créez de la richesse en couple, quelque part. Vous Mm. créez, en tout cas, ce que vous avez besoin ensemble. Mm. Mm. Vous êtes répartis les rôles. Oui, ah oui, oui, oui. Et ça nous convient tous les deux, pour le Et coup. ça vous convient tous les deux. Et si un jour, Oui, voilà. venait une frustration ou une envie, il Mm. faudrait rééquilibrer, changer et donc récupérer cette partie de yang que l'autre prend à bras le corps, j'ai envie de dire, Mm. euh, et, euh, et créer et créer, ça veut dire apprendre à marcher. Et apprendre à marcher, pour apprendre à marcher, ben, parfois Mm. on tombe marcher vraiment entièrement sur ses deux pieds. Mm. C'est bien d'avoir des petites roulettes aussi quand on apprend à rouler. Il y a une fierté, en fait, il y a une fierté, et dans la fierté, il y a la notion de valeur. Quand on arrive à rouler sans les petites roulettes, c'est ce moment-là où on a envie de... On se dit, ouais, j'y arrive en fait. C'est bon, c'est bon, j'arrive à rouler tout seul, je suis autonome. Il y a le plaisir de l'autonomie, il y a le plaisir de, waouh, j'ai réussi tout seul à oser, à pas avoir... J'ai surpassé une peur de tomber. C'est bien d'avoir des petites roulettes. Mais il y a à un moment donné une fierté, et dans la fierté, il y a de la valeur. Et quand on arrive à... Et la valeur, toi, tu la trouves peut-être dans le fait d'être complémentaire de ton mari. Euh, Tu la trouves peut-être ailleurs, ta valeur. Ah Peut-être oui, pas oui, dans je d'ailleurs. Oui, 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 mais c'est pas peut-être pas dans dans ces cadres-là. l'abondance financière de tes propres Voilà, finances, c'est ça. C'est ça. mais tu trouves de la valeur dans Oui, l'abondance, oui, oui. bah, peut-être de paix, de joie, de tranquillité que tu trouves dans la répartition des rôles. Mm. Mm. Il a disparu, on est bien d'accord? Rémi, reviens. Oui, oui. C'était une mise en pratique pour toi en fait. Allez, redistribution Ah, des rôles, tu passes un yang. il a envoyé un texto. Plus de Ah oui, batterie. il a plus de batterie.
Ah mince, il est magique. Je crois qu'il y a des problèmes de connexion. Ouais. Nous allons patienter. Ben oui. Eh, eh bien. Dis-moi, oui. Vas-y. Tu avais dit en fait qu'on doit réfléchir à des thématiques, tu sais, chacune sur lesquelles on voulait bosser. Et moi, il y en avait deux, Ok, et dont une, c'est celle-ci. Donc, parfait. donc je me dis, est-ce que tu le veux maintenant? Comme ça, tac, Ah, t'enchaînes je suis dessus. comme toi, c'est bizarre. C'était rigolo. Moi, c'était l'argent et le poids, tu vois. C'est Moi, rigolo. c'est l'argent. Et c'est le reste, c'est un truc de santé aussi, pour le coup, bah, tu vois, Ouais. comme quoi. Mais, Absolument. mais moi, c'était On va, vraiment cette relation. on va aller se faire un petit Oliscan.